Chapitre 8. Les louanges de la suite du roi Yama, roi des ombres. À cette époque, de l'intérieur de la chaîne de montagnes de fer surgit le roi Yama. Et avec lui d'innombrables rois démons qui vinrent tous se présenter devant le Bouddha dans le ciel Trayatrimsha. Ces rois démons sont le roi démon poison du mal, le roi démon mot multiple, le roi démon argument crucial, le roi démon tigre blanc, le roi démon tigre de sang, le roi démon tigre roux, le roi démon qui apporte le désastre, le roi démon corps ailé, le roi démon éclair de lumière, le roi démon croc de loup, le roi démon milieu, le roi démon dévoreur d'animaux, le roi démon porteur de pierres, le roi démon seigneur des mauvaises nouvelles, le roi démon seigneur des calamités, le roi démon seigneur de la nourriture, le roi démon seigneur de la puissance, le roi démon seigneur des animaux domestiques, le roi démon seigneur des oiseaux, le roi démon seigneur des bêtes, le roi démon seigneur des esprits des montagnes, le roi démon seigneur de la naissance, le roi démon seigneur de la vie, le roi démon seigneur de la maladie, le roi démon seigneur du danger, le roi démon 3 yeux, le roi démon 4 yeux, le roi démon 5 yeux, le roi Kilishi, le grand roi Kilishi, le roi Kilidza, le grand roi Kilidza, le roi Anuodza, le grand roi Anuodza et plein d'autres rois démons encore. Chacun était accompagné par des centaines de milliers de rois démons mineurs qui habitaient dans le monde de Jambudvipa. Tous ayant une responsabilité, une zone à contrôler. Aidés par la puissance spirituelle du Bouddha et le pouvoir du Bodhisattva Mahasattva matrice de la terre, tous ces rois démons ainsi que le roi Yama vinrent se réunir dans le ciel Trayatrimsha et se rangèrent sur un côté. Alors le roi Yama posa un genou à terre, joignit les paumes des mains et dit au Bouddha, unique honoré du monde, aidé par la puissance spirituelle du Bouddha et le pouvoir du Bodhisattva matrice de la terre, tous ces rois démons et moi-même avons pu venir en cette grande assemblée dans le ciel Trayatrimsha. Nous avons maintenant un léger doute que je voudrais exprimer, et j'espère que l'unique honoré du monde saura le dissiper grâce à sa compassion. Le Bouddha dit au roi Yama, selon votre souhait, je vais vous expliquer. Alors le roi Yama se prosterna avec respect devant l'unique honoré du monde. Puis tourna la tête pour saluer le Bodhisattva matrice de la terre et dit au Bouddha, unique honoré du monde, pendant que j'observe, je vois que le Bodhisattva matrice de la terre utilise des centaines milliers de moyens pratiques pour sauver les êtres animés qui souffrent de leurs mauvaises actions. Dans les 6 voies de renaissance, je vois qu'il le fait sans tenir compte de la fatigue et de la lassitude. Tels sont les actes que le grand Bodhisattva accomplit avec sa puissance spirituelle inimaginable, actes qui libèrent les êtres animés des conséquences de leurs mauvaises actions. Pourtant, rapidement ils retombent dans les mauvaises voies. Unique honoré du monde, puisque le Bodhisattva matrice de la terre a un si grand pouvoir spirituel inimaginable, pourquoi les êtres animés ne s'y appuient-ils pas, ne persévèrent-ils pas dans leur bonne voie et ne s'accrochent-ils pas éternellement à leur libération? S'il vous plaît, unique honoré du monde, expliquez-le-nous. Le Bouddha dit au roi Yama, les êtres animés de Jambudvipa ont une nature bornée et obstinée, difficile à apprivoiser, difficile à éduquer. Ce grand Bodhisattva, pas à pas, vient au secours des êtres animés au cours des centaines de milliers de kalpas, leur fait obtenir la libération rapidement. Le Bodhisattva extrait de leurs conditions karmiques premières les gens qui doivent subir les conséquences de leurs mauvaises actions, y compris ceux qui sont tombés dans les voies de grande perdition, et ensuite il les amène à comprendre les événements de leur vie passée. Les êtres animés de Jambudvipa naturellement s'empêtrent dans des habitudes pernicieuses, lourdes, ce qui les fait tourner en rond dans les différentes voies.
Ce bodhisattva doit agir en leur faveur durant de nombreux kalpas pour provoquer leur libération. Ils sont comme un homme qui sombrerait dans la confusion, qui oublierait le chemin de son foyer initial, et qui emprunterait par erreur un chemin périlleux où l'on rencontre pléthore de yakshas, tigres, loups, lions, serpents et vipères. Une telle personne égarée serait en grand danger instantanément dans ce chemin. Quand un conseiller doué de compréhension et de beaucoup de talent, qui s'y connaît pour trouver l'antidote de n'importe quel poison fût-il l'œuvre des yakshas ou d'autres, soudain rencontre l'homme égaré prêt à entrer dans le chemin périlleux, il lui dit: « Dites donc, vous, l'ami, pourquoi prenez-vous cette route? De quelle capacité disposez-vous pour faire face à tous ces dangers ?» Le voyageur égaré qui entend soudain de telles paroles, sait alors que sa route est périlleuse, et qu'il convient de rebrousser chemin, aussi cherche-t-il une sortie. Le conseiller spirituel le prend alors par la main, et évitant tous les poisons, les dangers, le fait sortir du chemin dangereux. Il trouve un bon chemin et l'homme devient heureux et serein. Son conseiller lui dit alors: « Dites donc, homme égaré, à partir de maintenant, ne retournez plus dans ce chemin. Car ceux qui le prennent se trouvent immédiatement devoir passer beaucoup de temps à chercher la sortie. De plus, cela peut mettre en jeu votre propre vie. » Le voyageur égaré le remercie avec profusion, et alors qu'ils vont se séparer, le conseiller lui dit: « Si vous voyez des gens que vous connaissez personnellement, ou d'autres voyageurs, hommes ou femmes, dites-leur qu'il y a beaucoup de poisons et de dangers dans ce chemin qui peuvent leur faire perdre la vie même. Ne laissez pas ces personnes aller à leur trépas. » C'est pour cette raison que le bodhisattva matrice de la terre, rempli d'une grande compassion, va secourir les êtres animés qui souffrent de leurs mauvaises actions, et les fait naître parmi les humains et le divinité, où ils jouissent d'une félicité merveilleuse. Tous les condamnés qui connaissent les affres d'une voie karmique mauvaise, une fois leur libération obtenue, ne le reprennent plus jamais. Ils sont comme la personne égarée qui, par erreur, a pris une route dangereuse, mais qui, après avoir rencontré un bon guide pour l'en sortir, n'y revient jamais. De plus, quand il rencontre d'autres gens, il les exhorte à ne pas prendre ce chemin en disant: « J'ai pris moi-même ce chemin parce que j'étais égaré. Mais ayant été libéré, je ne le reprendrai plus. Si je devais encore fouler ce chemin, je serais perdu et je ne réaliserais pas qu'il s'agit du chemin dangereux que j'ai déjà pris. Et peut-être y perdrais-je la vie. » C'est comme ceux qui ont sombré dans les voies maléfiques et qui, grâce aux moyens pratiques si puissants du bodhisattva matrice de la terre, renaissent parmi les hommes et les divinités, mais ensuite retombent dans les voies maléfiques. Si quelqu'un est tenu par des liens karmiques lourds, il habitera dans les enfers pour toujours, sans possibilité de libération. À ce moment, le roi démon poison du mal joignit les mains en signe de respect, s'adressa au Bouddha et dit: « Unique honoré du monde, nous, les rois démons, nous sommes innombrables dans le monde Jambudvipa, soit nous faisons du bien, soit nous faisons du tort aux êtres. Chacun d'entre nous est différent. Telle est notre conséquence karmique qui nous fait, nous et nos acolytes, errer dans le monde en faisant beaucoup de mal et peu de bien. Quand nous croisons une maisonnée, ou une cité, une ville, un village ou un hameau, un jardin, une villa ou une cabane, où il y a un homme ou une femme qui est cultivé, ne serait-ce que la valeur d'un cheveu en acte vertueux, qui est suspendu, ne serait-ce qu'une bannière ou qu'un dais, qui est utilisé, ne serait-ce qu'un peu d'encens ou quelques fleurs comme offrande au portrait des Bouddhas ou Bodhisattvas, ou qui est récité les sutras vénérés, ou brûlé de l'encens comme offrande à ne serait-ce qu'une phrase ou un gatha des 10 sutras. Nous, les rois démons, nous saluons respectueusement cette personne comme nous le faisons à l'égard les Bouddhas du passé, du présent, et du futur.
Nous donnerons l'ordre aux démons subalternes, détenteurs chacun d'un grand pouvoir, ainsi qu'aux génies de la terre de protéger cette personne. Événements malheureux, accidents, maladies, graves ou inattendus, ainsi que toute autre situation pénible n'auront pas la possibilité d'approcher ni son habitation, ni sa résidence, et encore moins d'en forcer la porte. Le Bouddha félicita les rois démons. C'est excellent, excellent, que vous tous, rois démons et vous rois Yama, puissiez protéger ainsi des hommes et des femmes de bien. Je vais dire au Seigneur Brahma et Chakra de veiller à vous protéger également. Après que cela fut dit, dans l'assemblée un roi démon appelé Seigneur de la longévité dit au Bouddha: Unique honoré du monde, les conditions de mon karma du passé sont telles que je suis le Seigneur de la longévité des humains à Jambudvipa, et que je dirige à la fois le temps de leur naissance et celui de leur mort. Mes vœux fondamentaux reposent sur un grand désir d'être très utile aux humains. Mais les êtres animés, naturellement, ne comprennent pas ma volonté, et tous parcourent le chemin de la naissance à la mort sans trouver la paix. Pourquoi est-ce ainsi? Quand les humains de Jambudvipa viennent d'être nés, garçons ou filles, ou quand ils sont sur le point d'être nés, seuls des actes vertueux doivent être pratiqués pour augmenter les bénéfices de la maisonnée, ce qui ne manque pas naturellement de remplir le génie du foyer d'une joie immense. Ils soutiennent alors toute la famille dans son ensemble et protègent la mère et l'enfant de telle manière qu'ils obtiennent une grande paix et un grand bonheur. Après la naissance, il faut surtout éviter de tuer ou de blesser les animaux dans le but d'offrir de la nourriture fraîche à la mère, ainsi que de boire du vin ou consommer de la viande, chanter ou jouer d'instruments de musique au cours de grandes réunions de famille. Tous ces actes peuvent empêcher la mère et l'enfant d'obtenir la paix et le bonheur. Pourquoi? Parce qu'au moment crucial de l'accouchement, il y a d'innombrables démons pernicieux tels Wang Liang, les lutins et les entités qui désirent dévorer le sang à l'odeur âpre. Je donne rapidement l'ordre au génie du foyer délégué à cette maisonnée de prendre la responsabilité de la protection de la mère et de l'enfant, en les rendant sereins et joyeux et aptes à recevoir des mérites. Parce que dans une telle maisonnée, les gens se voient sereins et heureux, ils pratiquent des actes méritants en guise de remerciement au génie du foyer délégué. Si au contraire, ils tuent et ils blessent, et tiennent de grandes réunions de famille, ils vont personnellement subir les malheurs dus à leurs mauvaises actions, et mère et enfants seront touchés. De plus, quand les humains de Jambudvipa sont près de la mort, je désire les empêcher de tomber dans les voies maléfiques, sans considérer aucunement si l'on fait ce qui est bien ou ce qui est mal, mais combien mon pouvoir d'agir ainsi est décuplé quand ils ont en leur nom cultivé de bonnes racines. Quand un humain qui a pratiqué le bien à Jambudvipa est sur le point de mourir, il y a aussi des centaines de milliers de génies et démons des voies maléfiques, qui peuvent se déguiser et apparaître comme ses parents et ses proches pour essayer de conduire celui qui est maintenant mort à sa chute dans les voies maléfiques, a fortiori quand cet être a pratiqué le mal. En conséquence, unique honoré du monde, quand un homme ou une femme à Jambudvipa est à proximité de la mort, et que sa conscience et son esprit est confus et obscurci, incapable de distinguer le bien du mal, quand ses yeux et ses oreilles sont incapables de voir et d'entendre, tous ses parents doivent à coup sûr faire de grandes offrandes, réciter les sutras vénérés, ou réciter les noms des Bouddhas et Bodhisattvas. De telles conditions favorables peuvent épargner à la personne décédée les voies maléfiques, et tous les démons, génies et mauvais esprits vont se retirer et se disperser. Unique honoré du monde, si au moment de la mort, tout être animé entend le nom d'un Bouddha ou d'un Bodhisattva, ou entend une phrase ou un gatha d'un sutra Mahayana, je vois que cette personne peut se libérer de ses très petites fautes.
qui s'unissent pour le pousser dans les voies maléfiques, et peut aussi s'écarter des 5 fautes méritant l'enfer Avicii ainsi que l'acte de tuer ou blesser autrui. Le Bouddha dit au roi démon seigneur de la longévité. À cause de votre grande compassion, vous êtes capable de faire de tels grands vœux. Et de protéger tous les êtres animés au cœur de la vie et de la mort. Au moment où les hommes et les femmes, dans le futur, parviendront au moment de leur naissance ou de leur mort, n'oubliez pas votre vœu, mais obtenez qu'ils soient tous libérés et qu'ils atteignent la paix éternelle. Le roi démon dit au Bouddha. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Jusqu'à la fin de cette vie, lors de chaque pensée, je protégerai tous les êtres animés de Jambudvipa, à la fois au moment de la naissance et de la mort, afin qu'ils obtiennent la sérénité. Je souhaite seulement qu'au moment de la naissance et de la mort ils acceptent mes paroles et aient foi en elles. Alors il n'y en aura pas un qui ne soit pas libéré ou qui n'obtienne moult bénéfices. À ce moment, le Bouddha dit au Bodhisattva matrice de la terre. Ce grand roi démon, seigneur de la longévité, a déjà traversé des centaines de milliers de vies comme un grand roi démon protégeant les êtres animés. Au cœur de la vie et de la mort. Ce n'est qu'à cause des vœux de compassion de ce grand être qu'il apparaît dans le corps d'un grand roi démon car, en réalité il n'est pas un démon. Après que 170 kalpas se soient écoulés, il accomplira sa bouddhéité. Son kalpa s'appellera bonheur, et son monde s'appellera habitat pur. Son nom sera le Bouddha absence de caractéristiques, et sa vie durera un nombre de kalpas incalculable. Matrice de la terre Bodhisattva. Voilà quels sont les actes de ce grand roi démon. Ils sont inimaginables, et les humains et les divinités qu'il sauve sont incalculables.